Bonjour à vous tous, aujourd'hui un nouveau tuto concernant une ponceuse vibrante. Donc c'est la marque Handy Power, j'ai acheté ça chez Leclerc. Elle m'a servi, elle est toute neuve, elle m'a servi quoi, 3/4 d'heure. Et elle est branchée là, ça marche plus. Donc il y a tout qui est encrassé déjà pour commencer. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais la désosser pour vous, la nettoyer et chercher la panne. Donc ça se trouve c'est juste une connerie, peut-être juste la crasse qui l'a bloqué. Et donc j'en sais pas plus, on va regarder ça ensemble. Allez, c'est parti. Donc il y a du cruciforme, des petits écrous derrière. Donc on va tout enlever. 1, 2, 3, 4, 5. On va tout démonter. Je pense que ça va être un peu le même principe que celle que j'ai fait sur la Bosch. On va regarder ça. Il y a de une. Ah. Je me méfie parce que comme il y a des écrous derrière, apparemment ils ont l'air d'être emprisonnés dedans, donc attention de ne pas les perdre. Je vois rien. Donc là on essaye d'ouvrir avec un tournevis proprement, tout autour, en faisant un peu levier, hein, sans forcer bien sûr. Bien sûr machine débranchée. Après vous allez chercher un peu au milieu. Hein. Ah là ça commence à s'écarter. Hein. Voilà. Je crois qu'elle est bien encrassée. Voilà. Regardez à quel état elle est. Hein. J'ai passé un bon coup de soufflette là-dedans. Hein. On le travail. Donc là, je suppose que je vais essayer de retirer le plateau. Voilà. Vous tirez dessus bien droit et en le faisant pivoter, il y a tout l'ensemble qui vient. Par contre, ça, je sais pas ce que c'est. Bon. Je sais pas. Là, comme on peut voir, il y a un roulement. Non, je parle tout seul. Je fais le tuto. Ici, on a un roulement. La cage est aiguillée dedans. Regardez, elle est pleine de plâtre. Bon, déjà, ça pose problème. Donc, on va bien nettoyer tout ça. Ensuite, on a l'autre partie. Et... ah oui, celle-là, elle est différente de la Bosch. Regardez. Ici, on a les charbons qui sont ici. Hein, et qui se mettent là, tout simplement. Donc là, pour commencer, on va mettre un coup de... je m'en mets partout. Hein. Donc je vais passer un bon coup de soufflette déjà pour commencer. Allez, c'est parti. Hop. On a souffleté.
pas de roulement. Non, c'est pas un roulement, c'est quoi? Je sais pas ce que c'est cette pièce là. Bizarre. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais le remettre en place. C'est-à-dire qu'ici au niveau des charbons je vais l'enquiller. Voilà. Je vais essayer du moins de le mettre, c'est pas évident. J'essaye de comprendre comment ça se met en place déjà pour commencer. Apparemment la partie noire a l'air de rentrer dans le guide. Voilà. J'ai l'impression. Donc déjà cette partie là elle va bien à plat comme ça apparemment au milieu. Donc déjà son emplacement il est bien. Donc maintenant on va le passer dedans. J'ai bien nettoyé la bobine parce que la bobine était sale. Ici hein, tout était bien sale. Donc c'est important. Alors maintenant le plus dur c'est d'arriver à pousser les charbons, ça c'est encore autre chose. Par derrière, on essaye d'appuyer. Et puis ça n'a pas l'air de vouloir se passer comme j'ai envie. Super, j'y arrive pas. Ouais, c'est bon, j'ai compris. Ici, les charbons, vous pouvez comment dire, vous tirez sur le petit bloc, vous le dégrafez. Et après, vous venez avec votre doigt, vous venez en appui. Voilà, tout simplement. Et vous venez l'enquiller. Là, ça tourne librement. Donc, bah voilà, hein, il n'y a plus grand chose à refaire. Donc là, maintenant, on va essayer de remettre le plateau. Donc là, ce que je peux voir, ce que je peux constater, tac tac, ici, cette partie là, une partie plastique, ça c'est l'évacuation qui est là, tac, le tube, voilà, c'est troué hein, comme on peut voir, là où il y a mon doigt, hein. Ça rentre là-dedans et le carré dedans. Et tout en mettant bien sûr, ici on a une gorge, une autre gorge là, pour mettre les parties blanches. Alors il y a un sens, pas se tromper. Donc l'évacuation, bah, c'est vers derrière, hein, tout simplement. Là ce que je vais faire, je vais mettre un peu d'égrippant. Voilà, ça je vais remettre ça dedans. Bien sûr. Chaque pièce doit rentrer
dans son emplacement, sinon ça ne peut pas rentrer. Pas facile à faire. C'est franchement pas évident. Quand ça veut pas, ça veut pas. Avec un peu de patience. Non. Je suis en train de mettre déjà cette pièce là dedans. Voilà. Ah, c'est chaud patate. Hein. Il y a tout qui se barre. Ça y est, j'ai compris. Donc c'est simple. Vous mettez d'abord celui-là où il y a l'évacuation dedans. L'autre, vous le mettez pas. Il faut qu'il pende un petit peu. Donc j'ai tout reviré. Hein. J'ai reviré les charbons, tout. Vous ne la remettez pas tout de suite. Vous remettez d'abord la partie basse dedans en faisant bailler vers le bas. Voilà. Ici, il y a une partie plate sur le truc noir là, qui rentre dedans, vers le bas et l'autre vers le haut. Ensuite, vous mettez votre moteur avec la petite baille hein, dedans. Donc le but du jeu, c'est d'arriver à le remettre dedans. Et vous rentrez la partie blanche, l'autre, voilà. Et vous descendez dans son emplacement bien droit. Le but du jeu, c'est bien mis. Ensuite, cette partie-là, essayez de bien le mettre à plat comme il était avant. Hein. Là, il n'y a pas grand-chose. Voilà, je pense qu'il est bien. Là, on va s'occuper des charbons. Hein. Non, il y a un truc qui n'est pas bien mis. Ah, voilà. Voilà, là, on peut voir qu'il est bien mis. Il n'y a pas de jour, il est bien dedans. Là, c'est bien au fond. La partie blanche, bien au fond. Maintenant, on va remettre les charbons. Ah, c'est une chiasse à mettre. Hein. Ah oui. Ici, c'est mal mis. On peut voir que ça tourne librement. Voilà, c'est ça. Et il faut qu'il soit bien à plat. Donc ça y est, j'ai réussi à bien le remettre. Ça tourne normalement. Les charbons sont bien réenquillés. Maintenant, on va remettre. Voilà. Je vais remettre à faux frais le dessus. Voilà, le couvercle. Là. Vous renquillez ça correctement. Ah, ça y est, c'est parti. Donc voilà, donc ici, je me suis branché en direct, hein, comme on peut voir. J'ai défait l'interrupteur et je contrôle s'il y a du 220. Voilà, j'ai 190 volts apparemment. Bon, apparemment, il y a du jus qui arrive, donc c'est déjà ça. Donc mon problème, il vient pas de là. Il vient, pour moi, il vient de l'interrupteur. Donc je vais voir ce que je peux faire. Ça se trouve, il y a peut-être de la saleté qui est rentrée dedans, je ne sais pas. À voir. Allez, c'est parti, on va nettoyer tout ça. Donc ça y est. Oh ben, ça y est. J'ai nettoyé l'interrupteur. J'ai tout débranché. J'ai passé un coup de soufflette là où vous rentrez vos câbles, hein, tout simplement. Il y a un peu de poussière qui est sortie. Là, ce qu'on peut constater, donc je vais pas m'électrocuter. Vous avez vu? Déjà, il y a un peu de mieux, mais ça force un peu, donc je vais essayer de voir où ça force exactement. Et je vais essayer d'améliorer la chose. Ça y est les amis, enfin terminé. Elle est toute propre, toute remontée, donc j'ai remis toutes les vis. Hein, et ça y est, ça remarche. Donc vous voyez,
finalement la panne c'était pas grand chose. C'était au niveau de l'interrupteur, il y avait un peu de... Il y avait de la poussière qui s'est mise dedans, le contact se faisait plus, et puis voilà, tout simplement. La machine, tout était nettoyé, comme vous avez pu voir. Donc si ça vous arrive, un bon nettoyage, et c'est censé remarcher. Donc ne pas la peine de l'acheter et la mettre à la poubelle. Vous voyez, c'est rien à faire. Donc n'hésitez pas à me laisser des commentaires avec des j'aime ou j'aime pas, comme d'habitude. Pensez à vous abonner, puis je vous dis à très bientôt. Ciao.